Exercice commenté en vidéo, chapitre 1, suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire de la forme un plus 1 égale à un plus b, d'après un exercice de bac ES Amérique du Nord 2013, exercice 3, qui était sur 5 points. Niveau 2, temps estimé environ 30-40 minutes maximum pour être dans les temps des exercices de bac. On peut mettre beaucoup moins de temps puisqu'il y a 6 questions au total, de 3 dans la partie A, 3 dans la partie B. Énoncé, la bibliothèque municipale étant devenue trop petite, une commune décide d'ouvrir une médiathèque qui pourra contenir 100 000 ouvrages au total. Pour l'ouverture prévue en janvier 2013, on dispose d'un stock de 35 000 ouvrages, augmenté de 7 000 ouvrages supplémentaires offerts par la commune. Chaque année, le bibliothécaire est chargé de supprimer 5% des ouvrages trop vieux ou abîmés et d'acheter 6 000 ouvrages neufs. On note UN le nombre en milliers d'ouvrages disponibles au 1er janvier de l'année 2013 plus N, et on note U0 égale 42. Justifier que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un fois 0,95 plus 6, que permet de calculer l'algorithme qui est proposé ci-dessous, et à l'aide de la calculatrice, déterminer le résultat obtenu avec cet algorithme. Question 1, justifier que un plus 1 égale un fois 0,95 plus 6. Alors il faut utiliser les données de l'énoncé, c'est-à-dire que un correspond au nombre en milliers, attention, d'ouvrages disponibles au 1er janvier de l'année 2013 plus N. L'année suivante, on ajoute 1, donc il s'agira de l'année 2013 plus N plus 1, et donc du terme de la suite d'indice N plus 1. Attention, une erreur classique consiste à ajouter 6000 au lieu de 6, puisque 6000 correspond à 6 milliers, que le nombre est donné en milliers. Rédaction. On note un le nombre d'ouvrages de l'année 2013 plus n et un plus 1 le nombre d'ouvrages de l'année suivante. Un diminue de 5%, ce qui revient à faire le calcul un moins 5% de un, c'est-à-dire 0,95 un milliers d'ouvrages, auquel on ajoute les 6000 ouvrages, c'est-à-dire les 6 milliers d'ouvrages de l'année suivante. On a donc bien un plus 1 égale 0,95 un plus 6. Une variante à cette rédaction est d'utiliser directement le coefficient multiplicateur lié à une diminution de 5%. À savoir diminuer une valeur de 5% revient à lui appliquer le coefficient multiplicateur 0,95. On a donc l'année suivante 0,95 un milliers d'ouvrages auxquels s'ajoutent les 6 milliers et on retrouve le résultat un plus 1 égale 0,95 un plus 6. Algorithme, que permet de calculer l'algorithme ci-dessous? Alors si on a un petit peu de mal à interpréter directement l'algorithme, on peut faire un petit tableau avec à chaque étape l'état des variables et les opérations effectuées, qui se présenteraient de cette façon, donc étape, variable U, variable N, et puis des commentaires éventuels. Ce qui donnerait donc première étape, initialisation, U vaut 42 et N vaut 0. Ensuite, on entre dans le traitement, à savoir test sur la valeur de U. La condition est vérifiée puisque U est plus petit que 100. On entre dans la boucle. Premier calcul dans la boucle. U vaut 0,95 U plus 6, à savoir 45,9. N n'a pas changé de valeur. Étape suivante, N prend la valeur N plus 1. Donc 0 plus 1. On arrive à la ligne suivante, c'est-à-dire la fin de la boucle. Premier passage dans la boucle terminé. On reprend ensuite au départ. La condition est vérifiée puisque U est toujours plus petit que 100. On entre dans la boucle tant que. Même chose que tout à l'heure. Première étape, calcul de U fois 0,95 plus 6. À savoir 0,95 fois 45,9 plus 6. N vaut toujours 1. Étape suivante, N prend la valeur N plus 1, à savoir 2. Et on sort de la boucle. Deuxième passage dans la boucle effectué. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la valeur de U soit plus grande que 100, qui provoquera l'arrêt de la boucle. À chaque étape, on calcule donc le terme suivant de la suite. Donc un plus 1 égale 0,95 U plus 6. Et la boucle s'arrêtera dès qu'on aura dépassé donc les 100 000 ouvrages, c'est-à-dire que elle nous donnera le premier entier n permettant de dépasser le nombre de 100 milliers d'ouvrages. À l'aide de la calculatrice, déterminer le résultat obtenu avec cet algorithme.
Alors on peut utiliser le menu récure de la calculatrice pour saisir la relation de récurrence et le terme initial. Donc dans la calculatrice, menu récurrence, type relation de récurrence, à savoir F2 à n plus 1. Ensuite on saisit la relation 0,95 UN plus 6. Exe. Ensuite, il faut les paramétrer le premier terme de la suite et le premier indice. Donc, début 0. Fin, par exemple, 30. Premier terme de la suite, 42. Il suffit ensuite de parcourir le tableau de valeurs. On s'aperçoit donc que U26 est environ égal à 99,445 et que U27 dépasse la valeur de 100, ce qui provoquera l'arrêt de la boucle. La rédaction est donc la suivante. Avec la calculatrice, on obtient U26 environ 99,445, U27 environ 100,473. Et donc l'algorithme va donc afficher n égale 27, ce qui signifie que l'on dépassera les 100 000 ouvrages au 1er janvier de l'année 2013 plus 27. Partie B. La commune doit finalement revoir ses dépenses à la baisse. Elle ne pourra financer que 4 000 nouveaux ouvrages par an au lieu des 6 000 prévus. On appelle Vn le nombre en milliers d'ouvrages disponibles au 1er janvier de l'année 2013 plus n. Que faut-il modifier dans l'algorithme pour prendre en compte ce changement? On admet que Vn plus 1 égale Vn fois 0,95 plus 4 avec V0 égale 42 et on pose Wn égale Vn moins 80. Montrer que Wn est géométrique. Ensuite déterminer la limite de Wn étant donné, et en déduire la limite de Vn et interpréter le résultat. Première question. On ajoute maintenant 4000 ouvrages, c'est-à-dire 4 milliers d'ouvrages, et la baisse est toujours de 5%. On a donc UN plus 1 égale 0,95 UN plus 4. Il faut donc modifier la ligne 8, c'est-à-dire remplacer U par 0,95 U plus 6, le remplacer par U fois 0,95 plus 4. Deuxième question, montrer que la suite Wn définie par Wn égale Vn moins 80 est géométrique. Montrer qu'une suite est géométrique signifie il faut montrer qu'elle est liée par une relation de récurrence de la forme Wn plus 1 égale Q fois Vn. On va partir de la relation qui est donnée dans l'énoncé, à savoir Wn égale Vn moins 80, mais à l'indice suivant, Wn plus 1 égale Vn plus 1 moins 80. La rédaction est donc la suivante. On prend l'indice n plus 1 dans la relation qui est donnée dans l'énoncé. On obtient donc Wn plus 1 égale Vn plus 1 moins 80. On remplace Vn plus 1 par 0,95 Vn plus 4, relation de récurrence qui définit la suite Vn. Simplification de 4 moins 80. On veut obtenir QWN, c'est-à-dire finalement Q facteur de Vn moins 80, puisque Wn égale Vn moins 80. Il faut donc mettre le coefficient Q en facteur, c'est-à-dire ici le coefficient 0,95, coefficient qui se trouve devant Vn. 0,95 fois 80 égale 76 et Vn moins 80 égale Wn. On a ainsi montré que la suite Wn est géométrique de raison Q égale 0,95. Pour déterminer W0, il faut reprendre la relation qui lie Wn et Vn. Wn égale Vn moins 80 en prenant n égale 0. Attention, si le premier terme était U1, il faudrait calculer W1 et non pas W0. On a V0 égale 42. Donc W0 égale V0 moins 80 égale 42 moins égale moins 38. Et donc Wn est une suite géométrique de premier terme W0 et de raison Q égale 0,95. Déterminer la limite de Wn et en déduire la limite de Vn, interpréter le résultat.
Wn est géométrique de premier terme W0 et de raison Q égale 0,95. Wn égale W0 fois Q puissance n, ce qui justifie la relation qui est donnée dans l'énoncé, qui n'est pas approuvée. Ça aurait pu être une question du problème. Wn égale Vn moins 80, et donc Vn égale Wn plus 80. On obtiendrait ainsi la forme explicite de la suite Vn. Question 1, donc rappel du cours, la limite d'une suite géométrique dont la raison est comprise entre 0 et 1 est égale à 0, dont la raison est même comprise entre moins 1 et 1 est égale à 0, mais ici 0 et 1 suffit. Pour déterminer la limite de Vn, on utilise la relation qui relie ces deux suites, Wn égale Vn moins 80. Donc Vn égale Wn plus 80, la suite Wn tend vers 0. Vn se rapprochera donc de 80. Par somme, la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale 80. Ça signifie que quand n devient très grand, donc après un très grand nombre d'années, le nombre d'ouvrages se rapproche de 80 000. Une remarque quant à l'algorithme qui a été modifié, le test de la boucle était U plus petit que 100. L'algorithme ainsi modifié est sans fin puisqu'on aura toujours Vn plus petit que 100. C'est donc une boucle infinie. Et le test d'arrêt ne sera jamais vérifié. C'est un exercice assez classique sur les suites pour la série BAC-ES avec une suite arithmético-géométrique. La partie algorithmique est conforme à ce qui est dans le programme, c'est-à-dire modifier ou lire un algorithme Voilà, vous retrouverez donc plus d'exercices, des exercices semblables à cet exercice en vidéo, des exercices et devoirs corrigés avec aide et rappel de cours et corrections détaillées, QCM en ligne, un corrigé avec rappel de cours, aide et corrections détaillées sur le site maths-es.fr.